Hello la team, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder ensemble les fonctions logiques d'Excel que sont si et si conditions, et en bonus, la fonction référence recherche X. Pour ce tuto, nous allons utiliser un tableau de moyenne d'étudiants auquel on souhaite accorder un avis d'admission, de réussite ou d'échec, ainsi qu'une mention. Donc, la première étape, comme d'habitude, ça va être de mettre notre base de données sous forme de tableau pour n'avoir à rentrer les formules qu'une seule fois. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner les données, aller dans Insertion et cliquer sur Tableau. Donc, dans le premier cas, on se dit que si un étudiant a une moyenne inférieure à 10, c'est l'échec. Et s'il a une moyenne supérieure ou égale à 10, c'est la réussite. Donc, comment est-ce que ça va se traduire dans avis? On va écrire si. Le test logique, ça va être sa moyenne inférieure à 10. Donc, si sa moyenne est inférieure à 10, on va dire échec. Et si elle est supérieure à 10, donc si le test logique ne renvoie pas la valeur vraie, donc ça veut dire que si le test logique est faux, donc le test logique faux, ça voudrait dire que sa moyenne, elle n'est pas inférieure à 10 et donc elle est supérieure ou égale à 10. Donc dans ce cas, c'est réussite et on valide. Donc on voit qu'automatiquement, tous les élèves qui ont une moyenne inférieure à 10 sont marqués en échec et ceux qui ont une moyenne supérieure à 10 sont marqués en réussite. Donc, j'ai fait une petite mise en forme conditionnelle au préalable pour que vous voyez bien la différence. Dans le deuxième des cas, on va dire que si la moyenne elle est inférieure à 8, c'est l'échec. Si elle est entre 8 et 10, c'est le rattrapage. Et si elle est supérieure à 10, c'est la réussite. Donc, dans ce cas-là, on n'aura plus d'une seule condition. Et il faudra utiliser la fonction si condition. Donc, si condition permet de renseigner plus d'un test logique, contrairement à si qui nous permettait de renseigner un seul test logique. Donc, avec si condition, on va dire le premier test logique, c'est la moyenne inférieure à 8. Donc, si la moyenne elle est inférieure à 8, on va dire échec, point virgule, on va mettre un second test logique qui sera la moyenne inférieure à 10 et dans ce cas-là, on dira rattrapage. Et enfin, le dernier test logique sera la moyenne supérieure ou égale à 10 et dans ce dernier cas, on va dire réussite. Et on valide. On voit que désormais, pour tous les étudiants ayant une moyenne entre 8 et 10, ils passent en rattrapage. Donc, l'intérêt de la fonction si condition par rapport à la fonction si fait de pouvoir mettre directement plusieurs conditions. Et enfin, maintenant, on va aborder la fonction de référence recherche X qui, comme vous allez le voir, peut permettre de faire ce qu'on a fait avec les fonctions si et si conditions. Donc, on va l'utiliser directement pour les mentions, mais ce qu'on va faire avec les mentions sera vrai également pour les avis. La fonction recherche permet de remplacer les fonctions si et si conditions de manière efficace. Donc, là, on a un tableau de mentions où on dit entre 0 et 8, la mention elle est médiocre, entre 8 et 10, insuffisant, entre 10 et 12, passable, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, je vais mettre ces données sous forme de tableau. Voilà. Ensuite, ce que je vais venir faire, je vais dire recherche X. Donc, en réalité, ce que je vais faire, c'est de venir rechercher mes moyennes
dans mon tableau et de leur attribuer. Donc, je recherche mes moyennes dans mon tableau, dans la colonne 1, et j'affecte la mention qui est associée avec la note. Donc, je vais faire recherche X, je vais dire je recherche la moyenne. Mon tableau de recherche, ça va être la colonne 1. Et le tableau renvoyé, ça va être la colonne 2 parce que je veux renvoyer une mention en fonction de la moyenne. Donc, je peux mettre une valeur sinon trouvée. Donc là, je ne vais rien mettre, donc je vais directement mettre un second point virgule. Et le mode de correspondance, c'est très important. Ça va être une correspondance exacte ou l'élément inférieur suivant, pardon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais aller chercher 5,20, comme dans mon tableau, je vais effacer pour que ce soit plus visible, comme dans mon tableau, je n'aurai pas la valeur 5,20, automatiquement, ça va aller sur la valeur 0 et me donner la mention affectée à la valeur 0. Si j'ai une note de 11,80, ça ira chercher la valeur inférieure, donc 10, et affecter la mention passable. Donc, je vais retaper la formule. Recherche X, la valeur cherchée qui est la moyenne, le tableau de recherche, la colonne 1, tableau renvoyé, la mention, point virgule directement parce que je n'ai pas de valeur que je souhaite indiquer sinon trouver, et une correspondance élément inférieur suivant, et je valide. Donc, on voit là qu'automatiquement, on a les bonnes mentions qui sont affectées en fonction des notes. Donc, à 5,20, on a bien une mention médiocre. À 17,40, on a bien une mention très bien. L'intérêt de cette fonction est également que si je veux rajouter, par exemple, une nouvelle mention, bon, je vais dire à partir de 18, je veux que la mention, elle soit excellent. Donc, automatiquement, là, si je viens donner une note de 18-20 à un étudiant, bah, eh bien, il a une mention qui passe automatiquement à excellent. Je peux également modifier les seuils. Donc là, je vais dire désormais, je veux un seuil passable à 9 automatiquement. Si, non, là, on n'a pas d'élèves à 9, non. Je vais mettre par exemple à 11. Et désormais, ce qui va se passer, c'est que les étudiants qui auront moins de 11, donc comme là, Bertrand Delgado, avec 10, il sera insuffisant. Voilà, c'est vraiment l'intérêt de cette fonction recherche X, c'est qu'on pourra moduler les moyennes qu'on veut afficher. Donc, au lieu du excellent, par exemple, aussi, je pourrais mettre pour quelqu'un qui a 18, je peux dire, je mets parfait. Et automatiquement, la mention parfait va être affichée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui à propos des fonctions logiques si et si conditions, ainsi que la fonction de référence recherche X. J'espère vous avoir appris de nouvelles choses. N'hésitez dans tous les cas pas à me donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas également à me poser vos questions à propos de ces fonctions ainsi que d'autres fonctions que nous aurions abordées dans d'autres vidéos. N'oubliez pas également de liker la vidéo et de vous abonner à ma page. Salut et à bientôt!